Ceci concerne tous les leaders qui vont suivre la clé. Mais particulièrement, je voulais parler à Ousmane Sonko. Donc, euh, j'ai des vidéos que je récupérées sur Internet. Que lorsque le Seigneur m'envoie, ça veut dire que c'est un peu petit et qu'il faut qu'il fasse attention. Vous savez, la partie où quelqu'un met la main sur sa tête, pause. Voilà. Peuple sénégalais, vous voyez la vidéo, c'est j'aime pas. Sonko en train d'embrasser un papy. C'est beau. C'est beau. Même, il fait ça, oui. Ça, voilà, c'est beau. Mais, il y a quelqu'un qui est passé de loin. Il a envoyé la main sur sa tête. Ça me rend malade. Ça me fatigue. Voilà pourquoi je vous explique. Je vous explique. Non, on n'enlève pas. Laisse comme ça. Regardez-moi bien cette vidéo. Je vais tourner que mon peuple voie. Voilà. Vous voyez la main de la personne sur la tête de son. Ça me rend malade. Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Ça, là. Cette personne-là, j'aime pas. La tête d'un individu, la tête d'un leader comme lui, on fait comment pour poser la main dessus comme ça? Il fait comment pour arriver à là si ce n'est pas des intentions bien préméditées? Comment il a fait pour se retrouver avec la main sur la tête de Sonko? Moi, ça là, c'est pas normal. Et vous pensez, si Dieu m'a fait voir, c'est parce qu'il faut révoquer rapidement. Cette main-ci n'est pas normale. Lui, il n'a pas vu l'épaule de Sonko. Même l'épaule, il a été son épaule, même pas. Franchement, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Quand on ne connaît pas certaines choses, ça, c'est prolonger le chemin de quelqu'un. Il n'a pas le droit de toucher la tête de Sonko. Non. Ça, cette main-ci là que vous voyez là, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple. Je suis désolée. Quand je viens là, oh, non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Ça m'a pas fait, ça m'a fait plutôt mal au cœur quand j'ai vu ça. Lorsque j'ai vu ça m'a plutôt fait mal au cœur. Les gens peuvent voir seulement, les gens peuvent voir seulement, ils pensent que c'est anodin. Ce n'est pas anodin. Mon esprit a dit, tiens, quand j'ai regardé, j'entends le Seigneur me dire, arrête-toi dessus. Je m'arrête. Il me dit, tu vois. J'ai vu plutôt, parce que lorsque je voyais la vidéo, je voyais le papa. Et j'étais souriant. J'étais content comment les papas l'aiment. J'étais trop content. J'étais focalisé sur la vidéo. Puis le Seigneur, je passe. Le Seigneur me dit, reviens sur la vidéo. Je suis reparti, il revoit la vidéo. Je ne comprends rien, je ne vois rien, je passe encore. Il me dit, reviens encore sur la vidéo, regarde bien, il y a quelque chose que je dois te montrer. Et je vois tout de suite la main qui passe tout de suite sur sur la tête de Sonko. Et le Seigneur me dit, la sagesse est où? Il me dit, dans la tête. L'intelligence est où? Je lui dis, dans la tête. Est-ce que tu ne vois pas que ta tête, on ne touche pas? J'ai dit, si, Seigneur. Il dit, pourquoi est-ce que le monsieur là est parti chercher sa tête? Vous voyez que c'est simple. Pourquoi il est parti chercher la tête? Lorsqu'on dit que la tête de quelqu'un est vide, cette main-ci peut venir ralentir les projets dans sa tête. Cette main-ci peut venir bloquer l'intelligence. Cette main-ci peut venir bloquer la sagesse. Cette main-ci peut venir bloquer les... Cette main-ci peut venir bloquer sa manière d'être vue et de capter les choses. Cette main-ci que vous avez vue. Cette main-ci peut venir retirer plutôt la grâce. Parce que c'est pour ça que je vous exhorte, on n'envoie pas sa tête à n'importe qui. La tête de mes enfants ne touche pas. On ne touche pas la tête de mes enfants. Moi, je vous dis,
On ne touche pas la tête de mes enfants. La tête de ma fille, là, c'est moi qui coiffe. C'est la sorcellerie, ce que ce monsieur est venu faire. Je suis désolée de lui dire. C'est pas normal. On ne peut pas, un leader costaud comme ça, quelqu'un vient poser la main sur sa tête. La tête de quelqu'un. Même dans les blagues, tu touches la tête de ma fille, elle va te dire que non, j'aime pas. Faut plus jamais toucher. Et elle va prier. Elle va prier parce que c'est le moteur. La tête là, c'est le moteur. Ce que vous voyez là, c'est le moteur du corps. Si ça va mal, tout le corps ne sert plus à rien. Si ça va mal, et c'est pour ça, beaucoup parmi vous, ils tombent dans des choses pareilles, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Tu parles avec quelqu'un, il a tendance à toucher ton épaule. C'est très dangereux. Parce que ton épaule, c'est là où se trouvent tes grades. Parfois, ils viennent comme ça poser les fardeaux pour empêcher que les grades soient vus. Quand on veut couronner un soldat, on fait quoi? On met les grades où? Les galons sont où? Au niveau des épaules. Donc, j'aime pas que quelqu'un s'adosse sur mon épaule. Quelqu'un pose les mains. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Faut pas toucher mon épaule. Faut pas. Il y a des points dans votre vie. Il y a la tête, il y a les épaules. Il y a la tête, il y a des épaules. Vous comprenez? Je disais souvent à mes enfants, quand même vous voulez faire certaines choses, évitez certaines salutations avec certaines personnes. Tu vas dire ça, on va dire que tu es compliqué, mais c'est pas grave. Au moins, tu réussis ta mission. Regardez Ibrahim Traoré. Si ce monsieur-là saluait les gens, il serait renversé du train. Il y a des gens qui peuvent venir, ils savent qu'ils sont incapables de te tuer. Mais ça s'arrange à venir ralentir ton chemin, mettre les fardeaux. Parce que le monsieur, s'il peut faire comme ça, il rentre là, les violents mots de tête, pas possible. Parce que déjà, sa tête, on a touché, on est en train de retirer quelque chose. On est en train de retirer quelque chose. Vous pensez que les sorciers font comment pour vous envoûter? Ils font comment pour vous bloquer? Vous ne savez pas qu'ici, il y a un contact. Là, il y a un contact sur tout ton corps. Là, au milieu d'ici. Je ne tends pas, tu ne me tends pas la main, c'est moi qui peux saluer quelqu'un, étant prêt. Moi qui peux te saluer, étant prêt. Regarde. Parce que il y a des gens qu'on prépare seulement leurs mains, on envoie. Là, au milieu, là. Ça, c'est un contact. Le prophète, le monde est devenu tellement bizarre. Quand je vois leur salutation, même avec la tête là, j'ai dit, j'aime pas. Ta tête est précieuse. Parce que lorsque vous partez faire ça, vous pensez que rien ne s'est passé. Mais la personne a réussi à te ralentir pour 2 mois, pour 5 mois, pour 1 an, pour 3 ans. Mais qui est perdant? C'est toi. Mes petits-enfants, là, je n'amène pas chez le coiffeur. Si je dois coiffer, c'est moi-même. Ma fille, personne ne touche sa chevelure. Même si tu es qui, c'est moi-même. Si je suis fatiguée, là, ça reste comme ça. Si je suis fatiguée, je reste comme ça. Si la tête de ma fille, si je n'ai pas le temps, ça reste comme ça. On ne touche pas sa tête. On ne touche pas sa tête. Vous ne savez pas que la tête là, les grands sorciers sont cachés dans les coiffures, dans les endroits de coiffure. Oui, quand on va t'avoir là, on passe par les cheveux. Vous n'avez pas vu beaucoup de femmes qui sont possédées. Pourquoi c'est plus de femmes qui sont possédées? C'est les cheveux. Parce qu'ils envoient, ils envoient les vrais sorciers dans les salons de coiffure. Dans les salons de coiffure. Vous comprenez? Comment un monsieur comme ça se retrouve? Est-ce qu'il faut avoir du kilo pour toucher la tête de quelqu'un pareil? Vous voyez? Oui, vous voyez? Moi, j'avais vu une vidéo
où on a dit, on a proposé à un monsieur du salon de coiffure. On est venu lui dire de donner les cheveux. Chaque coiffure, quand il fait les cheveux, à la fin de soirée, on lui donne 150 millions. Sa vie a changé. Il s'est vu, la vie a changé. Deuxième fois, et quand il prenait les cheveux des gens, il donnait. Deuxième fois, pareil. On lui a donné 250 millions. Mais il a changé. Le salon de coiffure est devenu autre chose. Mais vous savez, quand le diable donne là, il y a toujours un piège toujours dedans. Mais il avait à signer le contrat. Il savait qu'il aura toujours les cheveux. Mais un monsieur est venu se coiffer, il a dit, tu ne prends pas mes cheveux. Donne-moi, s'il te plaît. Ah non, il dit, non, 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 non. Donne-moi mes cheveux. Donne pas. Mais, ce qui prenait les cheveux, il partait vendre les cheveux. Il monte ici en Europe avec, chez les Occidentaux. Vous croyez que les Africains connaissent la sorcellerie? Les vrais sorciers, ça qu'on appelle la sorcellerie blanche, la magie blanche. Vous pensez que les Africains connaissent la sorcellerie? Moi, je vous regarde quand vous faites, je rigole. Ils se meurent de vous. Les Africains ne connaissent pas la sorcellerie. Voilà, quelqu'un qui est un peu futé a dit que maman, j'avais vu cette vidéo, ça m'a dérangé. J'ai vu cette vidéo. Elle avait vu, si ça lui est resté dans la tête, ça veut dire qu'il a vu, ça lui est marqué. Cette vidéo, ce n'est pas normal. Vous comprenez? Et si Dieu m'a interpellé, c'est pour qu'on lève la prière par rapport à ça. Vous voyez, non? Mais je ne peux pas lever la prière sans faire une vidéo pour lui montrer que fais attention. Sans qu'on fait attention. On va mandater les gens pour te toucher en désordre. On sait que tu es dans la foule. Mais avant d'aller même, prie même. Mais ton cerveau là, ta tête là, il faut garder. Ta tête là, il faut préserver. Parce que si c'est touché là, tu n'auras rien. Oui, tu ne vas plus comprendre. L'homme vivant dans la réflexion va changer. Vous voyez, tous les enfants que vous appelez les enfants autistes, c'est les enfants que les parents, la majorité des parents sont sorciers. Quand tu regardes la maman est simple, le papa est sorcier. Il est allé vendre le cerveau des enfants quand la femme était enceinte. On rend autiste. La majorité. Il peut arriver qu'il y a peut-être quelques-uns innocents. Mais même innocent là, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu toucher l'enfant. C'est qu'il y a quelqu'un qui est venu toucher l'enfant. Le cerveau des enfants autistes, ce sont des cerveaux des enfants où on est parti sacrifier le cerveau pour avoir les biens. Oui. Oui, je vous le dis. Tous les autistes là, le cerveau a été récupéré dans un coffre-fort franc-maçon. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Écoute, s'il vous plaît, envoyez ça à Sonko, qui ne laisse plus qu'on touche sa tête. Il entend bien. Qui ne laisse plus qu'on touche sa tête. Sa tête là, sale. Qui préserve. Vous avez vu Emmanuel Macron qui pense qu'il est très devant dans la franc-maçonnerie. Il croyait qu'il est parti au Ghana. L'ex-président ghanéen là, il a mis la main sur son épaule. Mais le président l'a fait ça. Il est dans la loge, lui, il est dans la loge. Ils se sont compris. Et donc, tu veux m'appuyer, tu ne peux pas. Dès qu'il a posé, il a retiré.